Oh là, tu fais quoi? On n'en est vraiment pas là. Bon, on va revenir un petit peu en arrière. Ok, c'est parti. On commence par la pose de la volige. Bon, pour la pose de la volige, c'est pas bien compliqué. On prend les planches, on les coupe à la bonne longueur, on les positionne sur les chevrons et ensuite on les cloue. Personnellement, j'utilise un cloueur pneumatique, ça va quand même bien plus vite. Une fois la volige posée, c'est le tour du pare-pluie. Bon, là, il faut se l'avouer, c'est quand même bien pratique d'être deux. Et ensuite, on recommence sur l'autre pan. Allez, c'est reparti pour un tour de bétonneuse. Là, clairement, ça prend du temps. J'ai fait sauter le ciment, qu'on voit sur le bord, et ensuite, je remonte le mur jusqu'au niveau de la volige. Pour ça, j'utilise de la chaux et de la pierre. Après avoir fait la même chose de l'autre côté, je retourne sur mon toit. Je fixe les contrelates sur le pare-pluie, et ce à raison d'une par chevron. Là encore, j'ai dû faire appel à du renfort. La bâche cache une petite surprise. Mais ça, c'est pour le prochain épisode. Bon, on revient à nos moutons. Les contrelates servent tout d'abord à ventiler la toiture, mais aussi à supporter les lithos. Donc on les place dans le sens de la pente, afin d'éviter que l'eau ne stagne. Et non, c'est pas encore fini. Bon, comme vous pouvez le voir, il pleut. C'est pas super cool. Donc on va voir ce qu'on va faire. Finalement, j'ai continué de fixer les lithos. En même temps, quand on n'a que les week-ends pour travailler dessus, on n'a pas vraiment le choix. Et le soleil est finalement revenu tranquillement.
on va commencer à s'attaquer à la pose des tuiles. Donc on va commencer par sceller les tuiles de rive, donc ici un fond plat. Et ensuite, on posera des tuiles mécaniques. Allez. Comme on dit, jamais 203. Maintenant, c'est au tour de la petite sœur de venir mettre la main à la pâte. Bon, concrètement, on met de la chaux sur le pignon, et ensuite on vient sceller les tuiles de rive. D'ailleurs, on en a profité pour laisser notre petite marque. Maintenant, c'est le tour du cousin. Et merci aussi à Pierrot pour le lève-tuile. Parce que 6 palettes de 180 tuiles chacune, à coût de 3,8 kg la tuile, je vous laisse faire le calcul. Voilà, maintenant toutes les tuiles sont montées. Bon, là pour vous expliquer un peu ce que je fais, j'installe des lambourdes au niveau du débord de toit. Le but c'est de soulever la première rangée de tuiles parce qu'il n'y a pas d'autre rangée devant. Puis j'en ai profité pour installer les crochets de gouttière. Donc j'ai commencé par tracer un coup de cordeau afin d'avoir quelque chose de droit. Et ensuite avec 2 petites vis, le tour est joué. Bon, là, on n'est pas loin de la fin. Bon, hier on a posé le premier pan. Maintenant, on va s'occuper de poser le deuxième pan. Bon, comme vous pouvez le voir ici, on arrive à la fin. Et donc pour pouvoir faire ça, on va utiliser
des tuiles doubles qui se mettent comme ceci. Hop. Voilà. C'est nickel. Et bien sûr, on n'oublie pas la petite vis pour les fixer au lido. Et pendant ce temps, il y a le padré qui s'occupe de la tondeuse. Alors autant vous dire qu'à 91 ans, il a encore de l'énergie à revendre. Bon, la découpe est finie. Maintenant je suis tout rouge, et c'est après mon passé de tuile. Je découpe ensuite les tuiles en 4, comme ça j'obtiens des caissons que j'utiliserai au niveau du fêtage. Avant de pouvoir installer les tuiles fêtières sur le fêtage, il faut leur créer un support, c'est ce qu'on appelle une lisse. Cette lisse, je la réalise ici à l'aide de l'embourde, que je fixe directement sur la panne fêtière. Je pose enfin le closoir. Il permettra à la toiture d'être ventilée et protégera également le fêtage des infiltrations d'eau. On arrive au bout, il ne reste plus qu'à admirer. La charpente est enfin finie. Maintenant, je vais pouvoir me reposer. Bonnes vacances!